tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui. Donc, vous aurez la vidéo dimanche 16 juin, donc le jour de la fête des pères. Déjà, une bonne fête à tous les papas. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. J'espère que vous passerez tous une bonne journée en famille, entourés de vos parents, enfants, proches, voilà. Que tout se passera bien pour vous. Alors, avec le soleil ou pas, ça, telle est la question. Bref. Je voulais vous partager, je suis allée, donc aujourd'hui, là on est samedi pour nous, pour moi, puisque je tourne samedi soir, et donc vendredi, je suis allée aux Nozes de Tergnier, près de chez moi, et j'ai trouvé quelques petites pépites, donc je voulais vous en faire profiter. Alors, allez, on va commencer, je vais mettre tout ça sur le côté, et je vous montre tout ce que j'ai trouvé. Alors déjà, pour ceux qui me suivent, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais commencé la collection Paradise. Et là, j'ai trouvé des petits die cuts, enfin, comment ils appellent ça, eux? Des caractères, enfin, caractères topper, ouais, bref. Pour moi, c'est un die cut, hein, après. Il y en a 16 dedans pour 59 centimes. Ouais, c'est un die cut, en fait. Bref. Donc, on a le tigre. Ils sont magnifiques. Voilà, on a deux fois le tigre, les oiseaux, les flamants roses et les petites fleurs tropicales. Donc bon, bref, pour 59 centimes, il n'y en avait qu'un paquet. Hein. Je trouvais ça en fouinant dans un bac. Bon, bref, je me suis dit, je l'ai pris. Ensuite, je me suis pris, je vais faire ça comme ça, je vais les remettre dedans. J'ai commencé à enlever les étiquettes et je me suis dit, non, 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 n'enlève pas les étiquettes, tu as besoin des prix. Alors, des petits paniers comme ça, ils sont quand même pas mal grands. J'en ai pris 4 et ils sont à 1,99 €. Je les ai pris surtout parce qu'en fait, ils sont costauds. Et moi, c'est dans ce genre de petits paniers-là. Ils font 26 sur 15 à peu près, 14. Dans ces petits paniers-là, je range mes die et mes matrices de découpe. Donc en fait, je les mets comme ça, sous blister. Dans ces cas, je vous ferai voir. Et c'est vrai que j'ai besoin d'avoir quand même quelque chose d'assez costaud. Et là, pour le coup, ils sont pas trop mal. Donc 1,99 € ceux-là. Donc j'en ai pris 4. Il y avait d'autres couleurs. Hein. Il y avait du vert, je crois. Et il me semble qu'il y avait du gris. Mais violet, là, parce que moi, ma scrap, c'est rose-violet. Mais là, j'ai pris ce qui est... Non, il en restait un après. Ensuite, je me suis trouvé ça. Donc c'est un petit présentoir de bureau avec tiroir hein, à customiser. Je crois que c'est de la marque Artemio. Je sais même pas. Enfin bon, bref. À 5,99 €. Donc c'est vrai que ça, j'aime bien les faire. Je les teinte. Après, je mets des dentelles, du serviettage dessus. Ça a un rendu super joli. Et puis ici, pourquoi pas mettre un beau petit bouton pour aller mettre... ça peut être des die cuts, un peu de tout. Hein. Donc je me suis dit, allez, 5,99 €. Allez, tant pis. Prenons. Alors ensuite, j'ai trouvé... Alors, j'y suis allée parce que j'avais vu sur certains hauls que des gens avaient trouvé des papiers. Donc, je vous les garde pour la fin. Parce que moi, j'ai trouvé... C'était pas ce que je pensais, mais j'ai trouvé mon bonheur quand même. Donc là, je me suis pris une petite... il y en a deux dedans. 2 matrices de découpe. L'herbe et les barrières. Et ils étaient à 2,99 €. Donc, je me suis dit, sympa... Ça, pour faire une carte ou même dans un album, ça sert toujours. Après, j'ai trouvé cette matrice-là, donc matrice de fond. Je regarde si je suis bien cadrée. Donc avec une ouverture. Et en plus de ça, ouais, il y a là ici, vous pouvez le couper ou non. Hein, vous avez un double cercle ici. Et là, il y a un double également sur le contour. Donc là, enfin, en total, donc il y a 3 dies. Pour cela, 2,99 € aussi. Ça, il y avait que ce modèle-là. Celui-ci, j'ai trouvé sûr que celui-ci. Hein. C'était les 2 derniers. Enfin, celui-là, il y en avait encore, mais celui-là, c'est le dernier que moi, j'ai trouvé en magasin, en tout cas. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a eu dessus, mais enfin, bon, ça a l'air suspect, mais... Voilà, je vous le montre hein, tel quel je l'ai trouvé. Donc, celui-ci, c'est pareil, il est en 3 pièces, hein, le mot.
le premier et le deuxième. Donc c'est pas mal quand on veut faire des matages. Alors celui-ci, il est étiqueté à 1,99 €, mais je l'ai payé 1 €. Pareil, je l'ai trouvé au fin fond d'un bac. Je pense que c'était des trucs qui devaient vouloir se débarrasser. Parce que cette collection-là, moi, je me rappelle que ça fait un petit moment, il y a bien 2-3 mois que j'y étais allée. Et ils avaient déjà des choses de cette marque. Enfin, cette présentation-là. Ce mot-là, je ne l'avais pas vu, mais forcément, mais bon. Et donc, bon. En tout cas, est-ce qu'ils en ont retrouvé dans le stock et puis ils les ont bradés? Mais en tout cas, j'ai eu la bonne surprise de le payer 1 €. Je dis, il n'y a que ça qui passe à 1 €. Il me dit oui. Je crois qu'il y en a peut-être même celui-ci. Je sais plus. J'ai eu un autre truc qui est passé à 1 €. Mais je sais plus si c'était dans le scrap. Donc bref, bonne surprise, bonne trouvaille. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors ça, j'adore. C'est trop mimi. Les petits tampons comme ça, animaux. Alors, aussi bien pour faire un album enfant, une carte enfant, que même pour adultes, hein, j'oserais dire. Bon, alors, et en plus, vous avez tous les dice avec. Ça, c'est génial. Donc, c'est vrai que pour le coup, bon, j'en ai un, mais avec les dice, au moins, vous n'avez pas à découper. Là, il s'est sauvé, lui, mais il va là. Donc, et là, vous avez tout, même les petits mots, le beach, le bar, tout est dedans. Donc, ça, c'est super. Et celui-ci, il est à combien? 4,99 €. Alors, il n'y avait que ce modèle. Parce que là, on peut voir la piscine avec tout ce qui est animaux aquatiques, on va dire. Mais là, pour le coup, il n'y avait que le modèle avec les tigres et singes. Sinon, c'est clair, j'aurais pris les deux. Là, franchement. Et donc, pour 4,99 €. Alors, c'est vrai que je le trouve quand même un peu cher. Je vous cache pas que Nose, plus ça va, plus ça monte. Hein. Vous voyez, là, on était à 1,99 €. Là, celui-là, on passe déjà à 2,99 pour ce modèle-là. Alors que j'oserais dire, avant, on les aurait payés 2,80 €. Enfin, ils ont pris 1 € déjà, rien que c'est les modèles classiques. Et alors, les tampons plus Dice, ouais, je trouve que ça fait assez cher pour un Nose. Bon. Après, c'est comme partout, ça monte. Je me suis fait plaisir aussi. Alors celui-là, je vous avoue que je le trouve magnifique. Il est très cher quand même. Bon, après, c'est un grand. C'est pour faire des cartes en petite armoire comme ça. J'ai trouvé ça trop mignon. Du coup, je me suis laissé tenter, mais 9 € quoi. Je me suis dit, bon, ok, allez, on gagne malgré tout. C'est vrai, parce que je pense que c'est bien 20-25 € dans le commerce, voilà. Mais bon, ça commence à être coûteux, là. Donc, je me suis dit, allez, bon, j'ai déjà pris le papier, j'ai déjà pris ça. Bon, j'oserais dire pour maintenant que je suis plus à 9 €, mais enfin bon. C'est vrai que je trouve que... Mais le rendu, il est superbe. Superbe. Donc, je le testerai avant parce que je vous avoue que... Voilà, hein. On va éviter les vidéos catastrophes. Non, je vais le tester, puis on le fera ensemble. Je le ferai avec vous. Je vais juste tester les découpes, juste au moins ça, parce que ma machine, comme mes plaques sont un peu gondolées, voilà, mais j'oserais dire... si comment dire, tout se passe bien, on en refera un modèle ensemble. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pièces. Hein. Combien ils disent là-dessus d'ailleurs? Ils donnent les dimensions de 2,80 par 150. Ensuite, le projet fini, je pense 120 par 145. Donc ça fait une belle petite armoire. Matrice à 5. Est-ce qu'il donne le nombre de pièces? Non, je le vois pas. Mais bon, en tout cas, il y en a un paquet. Donc voilà. Après, j'ai eu la chance, parce que je trouve que quand même, malgré tout, il restait quasiment pas de blocs. Il devait rester 5 blocs grand format. Et celui-ci, j'ai pris le dernier. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé 4 modèles différents. Donc, ils sont super jolis. Donc, c'est Studio Light. Ah oui, je ne vous ai pas donné les marques. Bon, après, vous avez vu. Donc là, c'est une collection plus autour de la mer. Donc là, c'est du papier en A5 pour 2,99 €. Donc, bon, là, ça va. Parce qu'en plus, ils sont très complets. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, vous avez à la fin... Je n'ai même pas regardé le nombre de pages. Il y a des pages de vélum. Donc, c'est 3 fois le même, là, pour le coup, pour le vélum. Hein.
Donc 3 pages de vellum. Ensuite, vous avez des pages avec des découpages. Donc là, 3. Ensuite, 3 pages comme celle-ci. 3 pages comme celle-ci. J'espère que ça va, vous voyez bien. Donc c'est vrai que c'est pas mal que ce soit en 3 exemplaires, parce que moi j'aime pas c'est quand c'est modèle unique. J'ai un peu de mal après. Je me dis ouais mais si je l'utilise après j'en ai plus. Donc bon. C'est bête, hein. On est bête parce que quelque part, si on fait ça, on n'utilise jamais rien. Petite coquille avec la pierre, là, c'est magnifique. Là encore des petites cartes de découpage. Le voilier, il est juste sublime. Donc au nombre de 3. Et ensuite, on a les papiers de fond. Enfin, les papiers, des papiers décorés, hein, toujours par 3. Donc là, plus un papier de fond. Là, avec la petite cabane siège, là, c'est trop mignon. Celui-là, il donne envie de partir en vacances. Là, sur le fond, vous avez le voilier, le phare, la boussole. Enfin, il est juste sublime. Alors, peut-être me décaler un peu, parce que c'est vrai que j'ai la ring qui est de l'autre côté. Si je me mettais comme ça, peut-être vous verrez mieux. Donc c'est bien aussi parce que pour le coup, c'est blanc derrière, donc ça c'est cool. Après, en demi-format comme ça, pour une carte, c'est suffisant, même pour un album. Hein. Donc là, du rayé, du poids, et... Ah non, il y en a encore un, au minimum un, voilà. Et celui-ci, avec la boussole, la lunette... Et je crois que c'est tout. Ouais. Donc, super contente. Donc, c'est du 148 par 210. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Donc, en plus, il n'y a pas besoin de ciseaux. Hein. Non, s'il faut un ciseau, c'est justement ce qu'ils nous disent. Mais il y a des trucs prédécoupés. Ah non, pas dans celui-là. Tiens, ouais, c'est marrant. Voilà, celui-ci, il faut découper. Par contre, ceux-là, c'est déjà tout découpé. Alors... Donc, j'ai eu la chance d'avoir le Secret Garden. Donc là, sur le jardin, la maison, le petit chat, la libellule. Je suis une fan de chat. Oh, la cage, elle est juste magnifique. Alors, ouais, c'est comme ça. Donc là, je crois que c'est 2 pages de chaque. Alors, attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. 2 pages de chaque. Donc là, ceux-là, c'est les die cuts qui sont déjà prédécoupés. Donc ça, c'est super. Donc, ils sont sublimes. Donc là, ce sont les mêmes. Là, c'est pareil, on est en pleine saison. Hein. Logiquement. Le chat, il est juste trop, trop beau. Là, la maison, la petite brouette, même le cadre, là. Ils sont magnifiques. Voilà. Ensuite, le petit pot de lavande. Là, vous avez Monsieur Chat encore. Il y a quelques phrases, quelques comment dire, tags. Après, vous avez les petits ronds, les abeilles, là. En fait, vous avez tout pour faire soit des cartes sympas ou même un album, là. Les demi... je suis encore barrée à moitié haut. Voilà. Les petites cartes prédécoupées. Et derrière, c'est pareil, c'est blanc. Donc, ça, c'est génial. Parce que si vous voulez mettre un petit message sur une carte ou... Et alors, les papiers. Trop beau. Magnifique. Alors, toujours par 2. Regardez, avec les cages accrochées sur la glycine, c'est juste magnifique. Alors, celui-ci, donc derrière, par contre, je vais le mettre comme ça, il est vert. Les autres, c'était blanc. Et là, les papiers décorés, il est vert. Alors, celui-ci, je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, si on le voit. Vous voyez, ça fait des taches de décoloration un petit peu partout. Donc là, un modèle fleuri avec à l'arrière un rose très sympathique. Voilà. Là, un modèle fleuri avec déjà un effet... il y en a 2. Oui, il y en a 2. Derrière, un effet bois. Là, des petites... j'oserais dire des marguerites colorées, mais des gerbera, quoi. Avec derrière un fond qui est un peu jaune moutarde, en fait.
du carreau avec l'arrière en couleur un peu lilas. Donc ça, c'est vrai que pour faire des doubles matages, par exemple, c'est super quoi. Ensuite, là, en effet, faux mur avec des arbres. À l'arrière, un vert uni. Là, le papillon et le pot de fleurs, juste magnifique. Pareil, il y a un effet fausse brique, mais encore plus petite, avec tout le tour en violet. À l'arrière, un vert un peu plus soutenu que l'autre. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, on le voit quand même bien. Alors, ensuite, ouais, un effet bois encore différent, avec des petites fleurs des champs. À l'arrière, ah, il est magnifique ce rose. Un vieux rose poudré. Là, la barrière. Vous voyez, par exemple, avec le petit dice là de tout à l'heure, si vous voulez faire une carte avec celui-ci, vous pouvez tout à fait... C'est pour ça que bon, quand j'ai des petites conneries comme ça, je prends. Il faut que j'arrête d'acheter parce que à l'arrière, la fausse brique rouge. Ensuite, un modèle fleuri abstrait comme ceci. Et derrière, un magnifique lilas qui va parfaitement bien avec. Donc là, c'était pour le modèle pardon, Secret Garden. Donc là, c'était quoi le nom de celui-là? Il n'a pas de nom particulier. Bon. Je ne sais pas. Alors, celui-là. Adwin Floor. Je suis désolée pour l'anglais. Hein. Vous l'aurez cherché. Hein. Vous voulez que je vous explique? Je vous explique. Non, je plaisante. Non, c'est vrai que j'ai un anglais très pourri. Donc voilà, je vous laisse lire. Alors, celui-ci, vintage, magnifique aussi. Hop, allez, je vous remontre ceci. Donc là, pareil, 2 feuilles de dice cuts prédécoupées. Donc super. Alors là, on a un peu de tout. Hein. Aussi bien la petite balançoire en bois, des fleurs. Là, on dirait des vieilles plaques, des vieux arrosoirs, le bouquet champêtre, les vieilles photos. Bon, alors par contre là pour moi, j'ai un peu de mal à scraper ça. J'ai l'impression de scraper une photo de mon oncle et de ma tante, donc ça va pas. Voilà. Mais bon, après dans un projet, des fois... mais là, c'est vrai que non, quand c'est trop... Autant que des images de femmes, enfin voilà, des choses comme ça passe, mais là, des coupes... Enfin là, je trouve qu'il est un peu trop réaliste. Je suis pas fanat de ces photos. Mais par contre, les décors sont top. Vous voyez, ça me gêne moins. Là, pour le coup, ça me gêne moins, mais là, bon... Après, c'est comme dans les blocs action, hein, il y a des choses où on va jamais s'en servir. Hein, il y a toujours quelques petites bricoles que vous n'aimez pas. J'adore les abeilles, là. Les petites coccinelles, c'est super mignon. La libellule, elle est juste merveilleuse. En plus, elle a les ailes très travaillées, c'est super joli. Des étiquettes, vieille carte postale. Bon, lui encore, ça passe. La petite nappe à carreaux. Il est juste magnifique. Là, pareil, quelques petites phrases, des tags, des petits ronds, étoiles pour compléter nos créas. Ensuite, les demi-cartes prédécoupées, toujours blanches. Donc, 2 modèles de chaque. Voilà. Et là, on arrive au papier. Alors, oui, si vous voyez bien l'effet. Alors, il y a quelques endroits où on peut apercevoir un peu d'écriture à l'arrière, donc les coquelicots comme ça, très atténués, c'est super joli. Il y a aussi une fleur de pissenlit là un petit peu, ouais, légèrement marqué. Le rouge carreau, sublime. Pareil avec là vous le voyez bien, avec un côté plus clair sur le centre. Je vais mettre comme ça. Donc ensuite vous avez ce modèle là qui fait limite une toile, pareil avec toujours des effets qui ressortent un petit peu dans le fond. J'arrive pas à vous dire ce que c'est. Là je pense que c'est un espèce d'engrenage, hein. J'ai l'impression de voir ça. Peut-être non, je sais pas, mais il est super beau. À l'arrière, je vais vous le mettre comme ça.
une page de fond, ça tombera pas plus bas, désolée pour le bruit. Une page de fond bleu avec les petites fleurs avec un effet vieilli. Donc là, ensuite ici un bleu vert, pareil avec un effet vieilli, des fleurs sur le côté, quelques éléments par-ci par-là qui ressortent. Voilà, c'est la même mais en couleur un peu brique peut-être. Ouais. Pas mal aussi. Celle-ci elle est super belle avec les tournesols. Donc avec un effet de frottement sur la page. Alors celle-ci, on dirait une feuille un peu grattée verte, vous savez, sur lequel on aurait un peu abîmé la texture. Celle-ci aussi, tournesol, note de musique. Très jolie celle-là. Très très jolie. Donc là, on est sur le vintage. Là, bah, des fleurs anciennes, un peu vieille tapisserie. Alors la couleur, par contre, je ne sais pas si vous allez bien la voir, c'est dans des teintes un peu vieux rouge, jaune, mais jaune, un jaune vif en fait. Hop, là, celle-ci, elle est super belle aussi. Là, franchement, les petites marguerites en haut. Là, on dirait un cachet. Je vous dis peut-être des bêtises, hein, mais voilà, ce que je vois là comme ça, il y a encore des fausses fleurs. L'effet petit carreau ici. À l'arrière, on a quoi? On a celle-ci qui est très jolie aussi, avec pareil le rappel de la petite nappe Vichy. Mais vraiment léger. Hein. Cette page-ci, pareil, toujours un peu rouge ocre, avec les fleurs pour faire un petit peu... Avec le nom des fleurs, là. Celui-là, j'aime moins. Mais bon, dans un album, même pour une carte, hein. Mixé, c'est très joli. Ah, celle-ci, elle est belle aussi, avec la couronne de fleurs en bas. Pareil, sur le haut, vous avez des impressions. Même là, hein, au milieu, il y a des impressions légères. Et on voit même un endroit où c'est ligné, il y a des choses décrites. Toujours ce fameux rouge un peu... ouais, je sais pas comment dire, un peu terre cuite. Très joli. Les notes de musique. Pareil, les vieilles écritures là. C'est vraiment très joli. Franchement, là, ouais, un peu vieille fleur ancienne. Pareil, avec des effets un peu vieillis sur le papier. Ah, je crois que c'était pas la même si. Et ensuite, la dernière, je pense que c'est la dernière. Oui, ce sont des marguerites à nouveau. Toujours dans ce ton rouge orangé. Et à l'arrière, quelque chose d'un peu plus beige marronné. Pareil, avec, on peut y distinguer des écritures par-ci par-là, un effet de compresse qu'on aurait retiré. Enfin. Donc très sympa aussi celui-ci. Et le dernier, hop. Je vous laisse lire le titre. C'est plus sûr, parce que si moi je vous donne le titre, à mon avis, vous n'allez jamais retrouver le magazine. Alors, toujours le même principe. Donc, la petit lapin, pique-nique, nourriture un peu plus, voilà. Et un beau chat. Magnifique. Fleur de cerisier, juste trop belle. Donc, toujours les deux die cut à l'identique. Le petit chien, là. Je regarde. Ah, ça, c'est bon. Petit carré de potager. Sympathique aussi. Voilà. J'aime bien la vieille échelle, là. Ça rend très bien. Regardez. Bon. Alors, les petits tags avec quelques mots, toujours en 2 exemplaires. Là, ce sont les cartes prédécoupées.
Et ensuite, on arrive au papier. Alors, on a un petit peu un jaune, pareil, avec un effet dégradé qui fait un peu moutarde, on va dire. Ouais, jaune moutarde, avec un jaune uni derrière. Le jaune uni, il est un peu plus pétant. Hein. Attendez, je vais essayer de vous faire... Ouais. Bon, avec la lumière, c'est pas évident de le voir. Là, la vieille tomate ancienne, avec un arrière... ouais, la couleur un peu marron, la plus soutenue. Là, ici, un faux bois blanchi. Derrière, un peu couleur un peu pêche. C'est joli, hein, franchement. Là, ça fait un peu tableau noir. Pareil, avec des effets de couleur. Et ici, donc, juste petit coin écriture. Et à l'arrière, il a moins cet effet blanchi, mais c'est pareil. C'est pas du noir noir. Hein. Ça fait vraiment une page complémentaire. Là, un effet bois dans les verres. Et alors là, le vert monte comme ça. Il est trop joli. Et là, pour le coup, on voit même pas la différence de couleur. Très beau. La fenêtre sur le petit bloc. Sympathique comme tout avec le petit pot. Là, derrière, un uni. Est-ce qu'il y a un effet? Il y a peut-être un petit effet... Ah non. Bah non, si. Si, il y a un léger effet de bande, hein, mais c'est très léger. Hein. Donc on dirait un beige, hein, pour vous donner un peu la couleur. Oh là, celle-ci, elle est trop belle. Donc c'est légèrement à carreaux. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc avec cette magnifique branche de cerisier avec la cache qui est juste sublime. Et à l'arrière, un effet un peu bois naturel. Vous voyez les bois compressés, là, mais très clair. Voilà. Là, on est sur... pareil, je pense que ça fait un peu... En effet de vieilles planches. Avec le petit potager. Alors là, on est sur un vert un peu plus flashy quand même. Il est joli, hein, mais... je préférais le vermont de tout à l'heure. Là, on a, pour ceux, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le carreau, les rayures, un petit Vichy très sympa, avec le panier de pique-nique et le petit lapinou. À l'arrière, on a un beau dégradé de vert quand même pour celui qui aime bien le vert, là. À l'arrière, donc le vert un peu plus soutenu. Alors, celle-ci, il y a un effet, mais vous dire quoi au juste? Un mur un peu avec des endroits un peu grattés. Et quelle couleur ça? C'est pas rouge, c'est pas orange, c'est entre le rouge et le orange. Et c'est fini. Donc voilà, je suis très chanceuse d'avoir réussi à trouver ces blocs. C'est vraiment pour moi ma trouvaille du jour. Ça et cette... Ah bah c'était le dice que j'aimais bien, que je voulais vous remontrer, mais il est reparti par terre. Donc voilà, je voulais vous faire partager un petit peu ce que j'ai trouvé. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont trouvé des blocs d'autres marques, tout ça. Bon, après, suivant les noses, les arrivages sont pas forcément les mêmes au même moment. Et puis, je sais très bien que j'aille trouver que ça, parce que, voilà, j'aurais pris encore plus, donc c'est pas la peine. Voilà, donc moi, après, voilà, ce que je vous montre, hein, c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez trouver. Hein, j'influence personne, c'est pas le cas du tout. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il peut. Hein, c'est pas... Voilà, moi, j'ai rien à y gagner, hein, du tout. Je n'ai pas d'action chez nous. C'est juste, voilà, pour vous montrer ce que vous pouvez trouver éventuellement, suivant les magasins proches de chez vous, comment dire, en matériel de scrap. Hein. En aucun cas, vous êtes... faut vous sentir tenu d'acheter quoi que ce soit. Vraiment, faut vraiment faire suivant notre budget propre à chacun. Après, le scrap, il y a plein de façons de scraper. Avec la récup, on fait aussi de très belles choses. On a aussi des magazines ou des choses, des fois, qu'on jette, sur lesquelles on peut récupérer des belles images, des trucs tout à fait sympas. Hein, donc, voilà, voilà. Eh bien, voilà pour mon petit haul nose.
rose. Donc, j'y suis allée donc hier, vendredi 14 juin. Enfin, donc avant-hier pour vous, puisque vous aurez la vidéo que demain. Mais donc voilà, et bah écoutez, il y avait toujours sur le dernier haul que je vous ai proposé, je vous avais montré plein de rubans. Moi, dans mon ose, il y en avait encore beaucoup. Et il y avait... ils avaient aussi des arrivages de colle et choses comme ça, colle bâton ou des feutres, des choses. Bon, moi, toutes ces choses-là, j'ai pas besoin parce que j'en ai à revendre. Donc, le papier, c'est pareil, hein. Mais bon, le papier, on aime bien de temps en temps. Voilà. Donc, il y avait encore tout un tas de choses. Il y avait également un bac avec des petites pinces, avec des fleurs, des pompons, des choses comme ça. Bon, ça, c'est pareil, c'est des choses que j'ai pas besoin forcément. Donc, j'oserais dire acheter pour acheter, non. J'en ai suffisamment là de stocker pour scraper pendant 3, 4 vies, 5 vies, voire même. Et encore, je crois que je peux même contaminer toute la famille au scrap et on sera occupé pour quelques années. Donc voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon dimanche de fête des pères, de passer une bonne fin de semaine, un bon démarrage de semaine pour lundi, hein, surtout. Et puis ben surtout, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner. Mille merci pour les partages et le nombre de vues sur ma dernière vidéo. Alors là, je suis trop contente à ce niveau-là. Et puis, donc, un petit pouce en l'air, un petit message. Je remercie ma petite abonnée d'ailleurs. Ah, je suis désolée, j'ai oublié ton prénom. J'ai un problème avec les prénoms, je m'en excuse par avance. Je t'ai répondu, mais qui a refait la petite boîte à sachet de thé. Ça m'a fait super plaisir de voir sa réalisation en photo. J'étais très contente, très émue à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, si, bon là on est sur un haul, mais à me partager vos réalisations par rapport au tuto que je vous propose. Ça fait très plaisir. Franchement, c'est un pur bonheur. Voilà, bon, j'arrête de blablater. Je vous fais à tous des gros bisous. Portez-vous bien, scrapez bien, et puis à très vite. Bye bye.